Sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Je ne peux m'imaginer ce que ce sera. Béni le nom du Seigneur pour vous tous qui étaient déjà connectés avec nous cet après-midi. Nous sommes bien et belles, alors pour mieux dire, vous êtes bien et belles connectés sur les programmes radiophoniques du ministère Restauration et bien entendu, il faudra rappeler juste les numéros de contact pour ceux qui sont avec nous. Cela s'affiche au bas du petit écran pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous ajoutez tout simplement le 55 51 981 64 12 49. Vous pouvez nous envoyer vos messages par WhatsApp et vos sujets de prière aussi par WhatsApp. Nous serons très, très heureux de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir prier dans chaque programmation. Nous avons des moments de prière à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui sont sur YouTube, sur le chat, il y a généralement un espace à l'extrême droite où vous pouvez écrire vos messages et vos commentaires, également vos sujets de prière. Vous pouvez nous les faire parvenir donc par ce moyen que l'Internet ou alors que YouTube a mis à notre disposition. Alors ce soir, nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé la semaine passée. Le titre, bien entendu, Marthe ou Marie. Alors, nous avons commencé donc à examiner la vie de ces deux femmes que la Bible présente, qui étaient les frères, alors, je veux dire mieux, les sœurs de Lazare. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien entendu que nous puissions prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur et que le Seigneur, par sa grâce, puisse encore nous enseigner. Cet après-midi, nous conduit à pouvoir être édifiés encore au travers de sa parole. Alors, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà connectés, à pouvoir vous incliner dans la prière avec moi et confier ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci Seigneur Dieu encore parce que tu nous donnes l'opportunité de voir un nouveau jour, une semaine après. Nous sommes là encore pour pouvoir partager, Seigneur Dieu, ta parole et être conduits par ton Esprit Saint afin de pouvoir te connaître davantage, afin de pouvoir nous approcher, Seigneur Dieu, plus proche de toi. Merci Seigneur Dieu pour ce privilège. Je te prie encore ce soir que tu puisses nous conduire et nous guider par ton Saint-Esprit, par ton bon esprit. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Éclaire, Seigneur Dieu, notre esprit. Illumine, Seigneur Dieu, notre entendement. Et conduis-nous, Seigneur Dieu, à mettre ces paroles encore en pratique ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, pour ceux qui sont déjà là, je voudrais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à nous aider à partager, à pouvoir partager le lien avec ceux de langue française que vous connaissez. Ça peut être dans les pays francophones ou alors dans les pays où le français peut être même la deuxième langue choisie. Dans beaucoup d'autres pays, le Cameroun par exemple est bilingue, donc nous avons en plus du français, nous avons l'anglais comme langue nationale. Donc, bien-aimés, aidez-nous donc à pouvoir partager. Et même envers ceux-là qui ont le désir de pouvoir apprendre d'autres langues, qui ont le désir de pouvoir étudier des langues étrangères, plus précisément le français, alors ça serait une très bonne chose. Donc en plus de pouvoir se préparer ou alors de pouvoir s'entraîner, je veux dire un peu comme ça, ou d'apprendre la langue, ils seront aussi en train de pouvoir apprendre au sujet donc de la parole de Dieu. Donc, l'idée, ce n'est pas tout simplement de pouvoir apprendre de nouvelles langues, mais aussi que nous soyons édifiés. Ce qui est sûr est que certainement, ils en seront bénis. Alors, ce soir, donc, notre thème, nous continuons avec la deuxième partie
du thème que nous avons commencé la semaine passée, nous avons vu en réalité le caractère de Marthe et de Marie. Nous allons lire une fois de plus ce passage qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 10. Le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. Luc, le chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. Donc, vous tous qui nous rejoignez, si vous avez votre Bible, alors n'hésitez surtout pas à l'ouvrir pour qu'ensemble, une fois de plus, nous puissions faire la lecture. Et avant de pouvoir comprendre encore de quoi est-ce qu'il est question et comment est-ce que nous pouvons éviter de nous comporter d'une telle ou de l'autre manière pour pouvoir appliquer une attitude que nous retrouvons ici qui est louable, que le propre Seigneur Jésus présente dans cette rencontre dans la maison de Marthe et de Marie. Luc le chapitre 10 donc, le verset 38 et le verset jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville, ou alors dans un village, autant pour moi, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, il est souvent de coutume dans le service de Dieu, dans le service ecclésiastique, il est souvent coutume dans l'Église de pouvoir tomber un peu dans ce que nous avons appelé la dernière fois de l'activisme, c'est-à-dire travailler et penser que, bon voilà, si nous ne le faisons pas, alors il n'y a personne d'autre qui va le faire, ou alors de dire que, bon, puisqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, puisque Dieu nous a appelés à son service, alors cela signifie que nous allons de manière indéterminée le faire, sans toutefois parfois nous arrêter un temps se peut et essayer d'analyser pour voir si véritablement nous sommes en train de plaire à Dieu. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas basée en réalité sur un ensemble d'activités. Elle est plutôt basée sur une relation avec une personne. La relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière fois, nous avons essayé donc d'aborder cela. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il appelait ses disciples, il ne les a pas appelés premièrement pour qu'ils puissent travailler. Il n'a pas appelé ses disciples pour qu'ils puissent être à son service. Mais la Bible nous dit dans Marc, le chapitre 3, le verset 13, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi, Marc, le chapitre 3, le verset 13. Il monta, en parlant bien sûr de Jésus, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Ils vinrent auprès de lui. Donc, et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. J'aimerais que nous voyions un peu l'ordre que nous retrouvons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il appelait ses disciples, quel était l'objectif premier? Ou alors l'objectif premier, autant pour moi un objectif. L'objectif premier, ce n'était pas pour les envoyer, pour pouvoir chasser immédiatement les démons, ou alors pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc, la Bible nous montre que lorsque Dieu, il nous sauve premièrement,
Il nous sauve premièrement, bien sûr, du monde, il nous sauve de la corruption, du péché, il nous sauve de l'enfer, et ainsi de suite. Mais il nous appelle premièrement pour être avec lui, non pas premièrement pour aller et commencer à servir, pour commencer à travailler. Et nous voyons que cela s'est passé dans le cas de Marthe et de Marie. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus était en train de passer, bien entendu, pour aller à Jérusalem, parce qu'il s'approchait déjà vers sa mort, ou alors l'accomplissement de sa mission sur la terre qui était la croix, et arrivait déjà pratiquement à son terme. Et la Bible nous dit, donc, faisant chemin, il s'arrêta à Béthanie. Bon, ici, le texte ne parle pas de Béthanie, mais nous savons qu'à la lumière d'autres passages bibliques, Marthe et Marie étaient de Béthanie. Et nous avons vu cela lorsque Lazare est mort, ou alors il était malade. Marthe et Marie, immédiatement, parce qu'ils avaient une relation avec le Seigneur Jésus, ils ont envoyé à appeler le Seigneur Jésus pour entrer donc dans la maison, pour pouvoir venir et guérir Lazare. Et la Bible nous dit que Lazare et ses sœurs étaient donc de Béthanie. Donc Marthe et Marie étaient de Béthanie. Donc juste une petite parenthèse aussi. Nous avons vu la dernière fois que Marthe et Marie avaient choisi leur ami. Ils avaient choisi le Seigneur Jésus comme ami. Et cela était très, très intéressant parce que très souvent, nous, spécialement ceux qui sont sauvés, l'amitié que nous avons auparavant avec beaucoup de personnes, automatiquement, elle va s'endommager, spécialement si ces personnes ne sont pas chrétiennes. Mais Marthe et Marie, bien entendu, elles n'avaient pas beaucoup d'amis en réalité. Mais la Bible nous dit qu'elles avaient choisi le Seigneur Jésus comme leur ami. Au point où, lorsque Lazare était malade, nous avons évoqué la dernière fois, elles ont envoyé appeler leur ami qui était le Seigneur Jésus. Et lorsque elles ont passé ce message aux serviteurs qu'elles ont envoyés, elles ont dit, Seigneur, ne tarde pas parce que ton ami Lazare est malade. Ton ami, donc, il y avait justement cette amitié-là entre Lazare et ses deux sœurs et avec le Seigneur Jésus. Donc, ils avaient choisi le Seigneur Jésus pour ami. Donc, ils ont fait le Seigneur du Seigneur Jésus leur ami. Donc, voilà, ça c'était un point fondamental que nous avons abordé la dernière fois, mais ça c'est juste une parenthèse. Mais ce que je voudrais attirer notre attention, sur quoi est-ce que je voudrais que nous méditons, c'est sur le caractère de Marthe et sur le caractère de Marie. Le caractère de Marthe et le caractère de Marie. Voilà pourquoi la question est, es-tu Marthe ou es-tu Marie? Bien entendu, nous sommes en train de parler de la personnalité, nous sommes en train de parler du caractère, nous sommes en train de parler dans un moment bien déterminé qui s'est passé à Béthanie dans sa maison. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus est allé, il est entré dans la maison de Marthe. Bon, bien entendu que nous comprenons à la lumière bien d'autres versets bibliques qu'il s'agissait de la maison qui appartenait également à Lazare. Bon, nous n'allons pas entrer dans les polémiques qui disent qu'en réalité, Marthe c'était sa maison à elle seule et que ce n'était pas la maison ici n'appartenait pas du tout à Marie, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Je voudrais que nous abordons le caractère de Marthe et le caractère de Marie. Alors, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus entre maintenant dans la maison de Marthe et de Marie. Et c'est tout à fait naturel que lorsqu'on reçoit des invités, nous sommes humains, et connaissant bien entendu Marthe et Marie qui, après certainement l'épisode de la résurrection de leur frère Lazare, ils devaient être reconnaissants de pouvoir offrir quelque chose de plein gré et avec beaucoup de joie au Seigneur Jésus. Donc, c'était un plaisir de recevoir leur ami dans la maison et de pouvoir lui fournir tout ce qu'il avait besoin. Donc, c'était naturel. Et Marthe, justement, la Bible nous dit, immédiatement, lorsque le Seigneur Jésus arrive avec ses disciples, elle dit, non, je ne peux pas laisser le maître sortir d'ici sans toutefois lui servir à manger, ainsi qu'avec ses disciples, parce qu'elle savait que c'était une occasion extraordinaire qu'elle avait de pouvoir manifester son amour envers le Seigneur, manifester son amitié, de la même manière que nous aussi, lorsque nous recevons des invités dans la maison, et plus particulièrement des amis, nous voulons leur faire plaisir, nous voulons les servir, nous voulons en réalité qu'ils se sentent à l'aise, d'accord, dans notre maison.
Donc, Marthe, exactement, elle s'est préoccupée de cela. Et nous ne sommes pas ici justement pour condamner Marthe. Nous sommes là exactement pour dire que c'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui est naturel. Et lorsqu'on a des amis, lorsqu'on a des invités, de pouvoir chercher à leur faire plaisir. Donc, on ne peut pas condamner Marthe en réalité dans cette circonstance. On ne peut pas condamner Marthe dans le fait qu'elle ait voulu plaire à son maître, qu'elle ait voulu plaire à son ami, qu'elle ait voulu plaire à son Seigneur. Donc, on ne peut pas la condamner. En fait, de première vue, nous tous, en tant qu'êtres humains, nous voyons que l'attitude de Marthe est louable. L'attitude de Marthe est quelque chose vraiment de fantastique. L'attitude de Marthe est quelque chose que nous pouvons dire, elle est hospitalière. D'accord? Analysant sous cet angle, nous n'avons rien vraiment à dire sur cette attitude de Marthe. Au contraire, nous louons cette attitude et à l'opposé de sa sœur Marie, nous pouvons la condamner. On dit, mais Marie, comment est-ce que tu ne te préoccupes pas? Je pense que si c'était n'importe qui, alors n'importe qui aurait eu cette attitude de Marthe. Mais comment est-ce que tu ne te préoccupes pas que tu as tes invités dans la maison? Tu es neutre. C'est comme si cela ne te dit rien. Tu as reçu des gens qui viennent de loin. Tu as reçu des étrangers qui ne sont pas tout le temps là, parce que le Seigneur Jésus n'était pas tout le temps là. Et comment est-ce que ça ne te fait rien? Tu t'assois, tu ne te préoccupes pas. Tout simplement, là, tu ne fais rien, mais c'est on peut dire que ça, c'est la personne est inhospitalière, la personne manque même de respect, la personne vraiment est inconsidérée, la personne est insouciante, et ainsi de suite. Nous pouvons taxer, en fait, Marie de toutes ces choses-là, parce que comment est-ce qu'on explique qu'elle reçoit le Seigneur Jésus et qu'elle s'assoit tout simplement? Ce n'est pas qu'elle est invitée. Marie n'était pas invitée dans la maison. Marie était également, la maison appartenait aussi à Marie, donc elle était propriétaire. Donc c'est elle également qui devait accueillir les invités qui étaient là. Donc humainement, bien aimé dans le Seigneur, j'analyse d'abord de manière comme un homme les deux caractères de Marthe et de Marie. Je peux dire que vraiment Marie, nous pouvons à l'immédiat dire que non, elle était irresponsable, elle a été vraiment inhospitalière. Ce qu'elle a fait vraiment n'était pas une très bonne chose. Sur le plan humain, c'est normal que nous pouvons dire ça. À l'opposé, nous pouvons valoriser l'attitude de Marthe, humainement parlant, parce qu'elle a fait pour pouvoir plaire à son ami, elle a accueilli les invités, de la même manière que si nous aussi, si je m'en vais dans votre maison et que nous avons une relation d'amitié, et non seulement d'amitié, mais de fraternité, vous serez très très heureux de pouvoir me présenter quelque chose à manger, quelque chose à boire, et ainsi de suite, si vous en avez, bien entendu. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu, qui ne sont pas hospitalières, mais ce n'était pas le cas de Marthe. Marthe, avec un cœur, elle était hospitalière et elle voulait faire plaisir à son maître, elle voulait faire plaisir aux disciples également qui étaient là, et peut-être avec d'autres personnes qui accompagnaient le Seigneur Jésus. Alors maintenant, je vais attirer notre attention parce que certainement, vous et moi, à la conclusion du maître, comment est-ce que le Seigneur Jésus, il donne cette conclusion? On peut se poser la question, mais ce n'était pas en réalité ce que nous attendons. La conclusion, en réalité, c'était que effectivement le Seigneur Jésus, et c'est ce que Marthe attendait, et je pense que la plupart de nous, à lire ce passage, nous pouvons comprendre cela. Je suis en train de parler d'une analyse froide, une analyse humaine, pas encore une analyse sur le plan spirituel, parce que nous vivons dans une société, il est clair. Donc le Seigneur Jésus dit, mais Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Parce que Marthe a réagi, elle a dit, mais Seigneur, comment est-ce que cela ne te fait rien? Je ne sais pas, est-ce que tu es neutre que tu vois que je m'agite? Tu sais ce que je suis en train de faire? Tu sais que c'est normal lorsqu'on reçoit des invités, qu'on puisse se préparer pour pouvoir leur servir, pour pouvoir leur faire plaisir. Mais pourquoi est-ce que donc, tu ne dis pas à ma soeur de venir m'aider? Pourquoi est-ce que tu laisses ma soeur tout simplement être là assise, à ne rien faire, selon justement Marthe, elle ne faisait rien. Sa place n'était pas là. Sa place devait être à la cuisine. Sa place devait être en train de préparer le repas pour pouvoir satisfaire aux invités qui étaient là. Elle devait être occupée comme moi
en train de faire toutes ces choses. Mais elle est en train de s'asseoir. Elle ne fait rien. Et ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus dit, non, Marthe, c'est exactement le contraire. Marthe, je pense que naturellement, Marthe a dû prendre un choc à écouter cela. A dit que, mais comment est-ce que c'est plutôt moi qui a tort et ma sœur qui apparemment ne fait rien, c'est elle qui a raison. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Marthe, le Seigneur Jésus, il va louer l'attitude de Marie et il va reprocher, je veux dire dans ce sens, parce que c'est aussi une reproche, ou alors une exhortation, on peut prendre dans ce sens, exhorter Marthe. Parce qu'il dit à 2 fois, Marthe, Marthe. Regardez, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Imaginez-vous. Bon, je voudrais donc que nous analysons un peu maintenant sous un angle spirituel. Naturellement, nous en avons déjà parlé que sur le plan humain, nous n'avons rien à critiquer de l'attitude de Marthe. Au contraire, son attitude est louable. Nous avons plutôt à critiquer l'attitude de Marie et dire que vraiment ce que Marie a fait, ce n'est pas digne d'une femme responsable, on peut dire comme ça, d'une femme avec un cœur hospitalier, on peut dire comme ça. Parce qu'elle était là assise tranquille, c'est comme si ça ne lui disait rien. Ça ne lui disait rien de voir tous ces invités qui étaient là et de voir sa sœur qui était en train de s'agiter. C'est comme si elle ne voyait pas du tout. C'est comme si elle avait fermé ses yeux pour ne pas voir comment sa sœur s'agitait. C'est comme si elle avait fermé ses yeux, qu'il n'y avait personne d'autre dans la salle en dehors du Seigneur Jésus. Et cette ignorance-là, entre guillemets, je dis cette ignorance ou alors ce manque de perception de l'inquiétude de sa sœur a fait en sorte que sa sœur, Marthe, elle s'est rébellée. En fait, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais vous voyez, c'est un peu intéressant parce que elle n'est pas allée voir sa sœur, mais elle allait parler à Jésus. Pour que Jésus plutôt reprenne sa sœur pour lui dire que laisse ce que tu fais là, va aider ta sœur. Donc, la question que je me suis posée et que nous pouvons nous poser, pourquoi est-ce que Marthe n'est pas allée directement voir sa sœur et lui dire, s'il te plaît, viens m'aider parce que je suis débordée, je ne peux pas, tu sais que nous recevons des invités. Mais elle est plutôt allée voir le maître. Donc, on peut dire que tu es le juge. Juge cette situation. Voici, ma sœur a raison. Entre ma sœur et moi, qui a raison? Et certainement, peut-être, elle s'attendait à recevoir des louanges dans tout ce qu'elle faisait. Parce que si elle partait voir sa sœur, elle ne devait pas recevoir des louanges de la part du maître. Elle allait seulement parler à sa sœur et dire, bon, Marie, vraiment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Viens m'aider, s'il te plaît. On a des invités et ainsi de suite. Le maître n'allait pas percevoir. Les autres invités n'allaient pas percevoir. Mais dans une attitude que je vais dire un peu d'orgueil, dans une attitude où elle était tellement sûre d'elle, sûre qu'elle allait recevoir des louanges, elle allait voir directement le maître. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suppose qu'elle a parlé à haute voix, de telle sorte que le Seigneur puisse l'entendre. Et que la réponse du Seigneur également, qui devait être une réponse certainement positive, soit qu'elle attendait, louable, devait être également louable devant toute la maison. Donc, Marthe attendait à recevoir des louanges. Elle s'attendait à être félicitée devant tous les autres. Elle s'attendait à être honorée devant sa sœur, devant les invités qui étaient là. Que non, voilà, Marthe, c'est une femme vraiment hospitalière. Marthe, c'est une femme travailleuse. Marthe, c'est une femme souciante. Marthe, c'est ceci. Marthe, c'est cela. Marthe, c'est ceci. Marthe, c'est cela. Mais au contraire, la réponse, je suis sûr, a été un choc pour Marthe. A été un choc pour Marthe. Donc, très souvent, nous pensons faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Nous pensons que nous sommes en train de faire des choses qui sont louables. Je vais prendre un exemple parfois dans l'œuvre de Dieu.
que cela peut paraître un peu frustrant, et je comprends que tout à fait naturel, lorsque on se met à travailler, et que malheureusement, cela peut-être ne soit pas reconnu par les hommes à sa juste valeur. C'est-à-dire, vous travaillez et apparemment, c'est comme si on ne voit pas ce que vous êtes en train de faire. Apparemment, on ne reconnaît pas, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de louange dans le domaine humain. Mais le service, en réalité, lorsqu'on le fait pour pouvoir plaire au maître, lorsqu'on le fait pour pouvoir plaire à Dieu, on ne s'attend pas à des récompenses. Si en réalité Marthe était en train de faire, ça c'est la première analyse que je fais, si Marthe était en train de faire cela justement seulement pour le maître et ses disciples et ainsi de suite, elle ne devait pas aller, elle n'avait pas besoin d'aller parler au maître. Elle n'avait pas besoin d'aller attirer l'attention du maître. Elle pouvait tout simplement aller parler à sa sœur et dire, s'il te plaît, viens m'aider, pour que nous puissions présenter tout cela à la nourriture, à nos invités, pour que nous puissions servir nos invités qui sont là. Et tout simplement sans que le maître ne sache. Et à la fin, justement, le maître allait louer peut-être ce comportement qu'elle a eu, cette attitude qu'elle a eue. Ça, c'est juste une première analyse en réalité. Donc, très rapide. Donc, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée et elle a parlé en public. Elle a parlé à haute voix et également, malheureusement, elle s'attendait à une récompense de la part du maître, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, nous pouvons souvent être en train de servir Dieu et attendre des récompenses des hommes, attendre une certaine attitude des hommes, attendre une reconnaissance des hommes. Mais voyez-vous, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il servait, il ne s'attendait pas à une récompense des hommes. Il n'attendait pas qu'on puisse le louer. Il n'attendait pas qu'on puisse parler bien de lui. Non, son problème n'était pas là-bas. Sa mission, ce n'était pas pour être bien reçu des hommes, pour qu'on puisse parler bien de lui. Il s'importait peu de cela. La Bible nous dit dans Jean le chapitre 2, au final, que Jésus, bien que les gens parlaient bien de lui, disait des choses. La Bible dit qu'il ne considérait pas tout ça. Pourquoi est-ce qu'il ne considérait pas tout ça? Parce que la Bible nous dit qu'il savait exactement ce qui était dans le cœur de l'homme. Regardez Jean le chapitre 2, après le miracle de Canaan, et après tout cela, la Bible nous dit que c'était le premier miracle qu'il a fait pour que les disciples puissent le connaître. Donc, pendant que Jésus donc était à Jérusalem, le verset 23, était dans Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs donc crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais, verset 24, Jésus ne faisait ou alors ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il ne se fiait pas à ce qu'il disait, mais il les connaissait tous. Verset 25, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le Seigneur Jésus savait ce qui était dans l'homme. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin d'un témoignage humain. Il n'avait pas besoin d'une reconnaissance humaine. Donc, lorsque nous cherchons à avoir une reconnaissance humaine, il en va de soi que nous serons toujours frustrés. Alors, revenant sur le contexte de Marthe et de Marie, nous voyons une femme avec un caractère, bien entendu, c'est pourquoi nous avons dit que la bonne intention ne justifie pas toujours la volonté de Dieu. Ou alors la bonne intention ne veut pas toujours dire que c'est la volonté de Dieu. Vous vous rappelez lorsque l'apôtre Pierre, après avoir donné cette révélation que le Seigneur Jésus est le Christ, est le Messie, alors le Seigneur Jésus lui dit, voilà, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, c'est pas cela qui te l'a dit, mais c'est le Père, c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a dit. C'est-à-dire, tu as reçu cette intuition-là du Saint-Esprit, cette révélation du Saint-Esprit. Mais par la suite, lorsque le Seigneur Jésus révèle qu'il va aller à la croix, sa mission c'est sur la croix, le même Pierre qui auparavant, on l'avait dit, tu es bienheureux, Simon, fils de Bar Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a reçu,
C'est-à-dire, il a été élogié, il a été honoré, il a été félicité, mais peu de temps après, le Seigneur Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il en va de soi que ce n'était pas à Pierre qu'il parlait directement, mais il parlait à l'esprit qu'il était en train d'utiliser Pierre à ce moment-là. Donc, nous voyons que la volonté du Seigneur qui était clairement exprimée, à un moment donné, Pierre, avec une bonne intention, bien entendu, il ne voulait pas que le Seigneur meure, il voulait que le Seigneur soit avec eux, continue d'enseigner, afin qu'il soit un disciple et qu'il puisse apprendre davantage et accomplir sa mission. Mais ce n'était pas ça la volonté du Seigneur. Pierre avait des bonnes intentions, mais qui n'étaient pas la volonté du Seigneur. Nous allons voir également, lorsque le Seigneur Jésus va pour être baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas le faire. Et pourquoi? Jean-Baptiste avait une bonne intention. Ce n'était pas en réalité qu'il était orgueilleux. Bon, certains parfois l'ont qualifié de cette manière, mais il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale des pieds du maître. Il vient quelqu'un qui est plus grand que moi. Et lorsqu'il voit maintenant le Seigneur Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il le voit venir pour être baptisé, il dit, non, c'est plutôt moi qui a besoin d'être baptisé par toi, et non pas le contraire. Il avait une bonne intention, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, pour dire quoi? La bonne intention ne veut pas toujours dire que c'est la volonté de Dieu. Marthe, dans notre cas, avait une bonne intention. Elle avait l'intention de plaire au maître, elle avait l'intention de servir, d'être agréable au maître, mais sauf que sa bonne intention, à ce moment-là, n'était pas la volonté de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir de bonnes intentions, nous pouvons avoir des bons projets, nous pouvons avoir des bonnes ambitions, mais cela ne voudrait pas toujours dire que c'est la volonté de Dieu. En toutes choses, nous devons rechercher quelle est la volonté de Dieu. Et malheureusement, lorsque on est en dehors de la volonté de Dieu, nous aurons toujours des frustrations. La Bible nous dit que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne fait pas suivre de sa bénédiction de chagrin. C'est-à-dire, il y a de la joie dans la bénédiction de Dieu. Il y a de la joie dans le service de Dieu. Lorsque le service de Dieu devient pour toi un fardeau, quelque chose qui t'opprime, qui te compresse, alors tu dois savoir que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de servir en étant content. L'apôtre Paul, il a été lapidé, il a souffert, il a été à Icône à plusieurs reprises, dans les naufrages et ainsi de suite. Mais le service, il le faisait toujours avec gaieté de cœur. Il ne le faisait pas comme s'il était obligé, il ne le faisait pas comme si c'était de la frustration où il arrive à un moment et dit « Vraiment, je n'en peux plus ». Et ça, c'est ce qui s'est passé exactement dans le cas de Marthe. Marthe, parce qu'elle n'était pas dans une direction de Dieu. Marthe, parce qu'elle n'a pas recherché à savoir quelle était la volonté du Maître. Elle s'est tout simplement laissée conduire par ses intentions. Elle s'est laissée simplement conduire parce qu'elle pensait que c'était bien, que c'était la volonté de Dieu, alors que le Seigneur était là. C'était tout simplement facile d'aller et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais même que nous faisions pour toi? Donc, ceci nous montre premièrement que Marthe n'a même pas demandé l'avis du Seigneur si il avait besoin de quelque chose. Voyez-vous, si je veux plaire à quelqu'un, je ne peux pas tout simplement supposer que la personne peut avoir besoin de telle ou de telle chose. Si je veux plaire à quelqu'un, je dois chercher à savoir ce qui réellement plaît la personne. Et pour savoir cela, je dois demander à la personne. Je dois lui dire, voilà, qu'est-ce qui te plaît, afin que je puisse vraiment faire quelque chose qui te plaise. Si elle avait demandé ça au préalable, je pense que le Seigneur lui aurait dit, la seule chose qui me plaît pour toi maintenant, Marthe, c'est que tu t'asseyes ici pour pouvoir écouter les paroles que j'ai. Parce que c'est une occasion extraordinaire, c'est une occasion en or que tu as et que tu n'auras plus, parce que certainement c'est la dernière fois que je suis en train de passer dans ta maison. Je suis en train de passer ici pour la dernière fois. Certainement tu ne me verras même plus, certainement nous n'aurons plus le temps de pouvoir causer. Alors viens profiter ce dernier moment que j'ai
avec toi ou alors dans ta maison, que je passe dans ta maison et viens t'alimenter de la parole de Dieu. Je pense que personne ici, là, si elle veut plaire à sa femme, si vous voulez plaire à votre épouse, vous n'allez pas tout simplement supposer une chose qui va la faire plaisir. Je pense que la chose la plus intéressante, c'est de demander qu'est-ce qui lui fait plaisir et effectivement d'aller et d'acheter ce qui lui fait plaisir et de pouvoir donner à cette personne. Marthe n'a pas pris la peine de demander au Seigneur Jésus, spécialement à ce moment-là, qu'est-ce qui était sa volonté, qu'est-ce qui allait lui faire plaisir. Et c'est vraiment intéressant que le Seigneur Jésus va louer l'attitude de Marie, sa sœur, et plutôt exhorter Marthe en disant, Marthe, premièrement, tu es inquiet. Deuxièmement, tu t'agites. L'inquiétude va produire l'agitation. Le cœur qui est inquiet, automatiquement, n'est pas tranquille. Le cœur qui est inquiet, alors va provoquer l'agitation. Et c'est ce que Marthe était. C'était la situation de Marthe. Marthe était inquiète, Marthe était agitée, Marthe était préoccupée, Marthe était, bien que cela n'était pas pour une raison, en réalité que nous pouvons dire une mauvaise raison, humainement parlant, mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Voyez-vous, quelque chose sur le plan humain peut être juste, peut être correct, mais sur le plan de Dieu, ne pas être correct. Donc, vous voyez, vous savez, lorsque Samuel est allé pour oindre le nouveau roi, dans la maison de Jessé, quand il arrive, on lui passe toutes les sept fils de Jessé, et maintenant, quand il a vu le premier venir, qui était si fort, haut, il a dit non, certainement, c'est celui-ci. Humainement parlant, alors Samuel a analysé. Le roi, il doit être fort, le roi doit être influent, le roi doit avoir une posture, doit avoir une carrure, le roi doit être quelqu'un d'imposant. Alors, je pense que c'est celui-ci là qui sera le futur roi. Ça, c'était son observation, c'était son analyse. Et je pense que nous tous, sur le plan humain, en ayant cette analyse-là, il était inéluctable que nos choix soient portés sur ce premier. Mais Dieu donc va reprendre Samuel pour lui dire, voilà, je ne vois pas comme les hommes voient. C'est-à-dire, ma volonté n'est pas forcément la volonté des hommes. Ma volonté, elle diverge très souvent de la volonté des hommes. Parce que les hommes ne savent pas ce qui va se passer demain. Les hommes ne savent pas ce qui va se passer dans le futur. Mais Dieu, il connaît avant toute chose ce qui va se passer. Donc voilà pourquoi il est inéluctable de confier au Seigneur. Voilà pourquoi il est important de s'accrocher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important autant pour moi de s'asseoir comme Marie pour pouvoir écouter et ne pas se presser. Et ne pas se précipiter et dire que voilà, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et nous voyons très souvent dans l'Église, beaucoup de personnes ne veulent pas s'asseoir et attendre le moment de Dieu. Mais il est très, très important que nous apprenions cela. Si nous voulons être des serviteurs et des servantes efficaces pour faire la volonté de Dieu, pour aller là où le Seigneur veut nous diriger ou veut nous conduire, nous devons apprendre à nous asseoir. Nous devons apprendre à avoir le caractère de Marie. Parce qu'en nous asseyant, en écoutant donc ce que le Maître nous enseigne, ce que le Seigneur nous enseigne, en ayant ce temps d'intimité avec Dieu, il en va de soi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu lui-même, il va nous diriger et il va nous conduire. Je sais que parfois, lorsqu'on voit la nécessité dans le travail de Dieu, dans le travail missionnaire, lorsqu'on voit la nécessité à gauche, à droite, on aimerait faire cela. On aimerait en même temps être dans tel groupe pour pouvoir aider telle personne, aider, je ne sais pas moi, tel groupe de personnes. On aimerait faire telle activité. On aimerait être diacre. On aimerait être pasteur. On aimerait être prédicateur. On aimerait être dans telle ou telle autre activité. Et ainsi de suite lorsqu'on voit la nécessité. Mais nous devons savoir une chose, c'est que nous devons apprendre à discerner quel est le moment. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps pour s'asseoir et pour pouvoir écouter. Et il y a un temps pour pouvoir se lever et pour pouvoir aller travailler. Il faut avoir ce discernement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Si nous ne discernons pas le temps et le moment, alors nous allons tout simplement faire des choses de manière aléatoire. Nous allons gaspiller notre énergie et nous allons perdre le temps. Je me rappelle justement de ce missionnaire que j'ai écouté peu de temps après, qui est allé en Afrique et qui a passé 50 ans de sa vie en train de faire l'œuvre missionnaire. Et ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Dieu ne l'avait pas appelé à aller là-bas. Il a passé 50 ans et après donc 50 années de sa vie, il est retourné dans son pays d'origine et il a cherché donc la face de Dieu. Et c'est là où le Seigneur lui dit, voilà, tu as gaspillé 50 ans de ta vie. Tu as gaspillé 50 ans de ta vie. Imaginez-vous, ça a été certainement un choc. 50 ans. Comment est-ce que j'ai perdu 50 ans de ma vie? Alors, pourquoi est-ce qu'il a perdu 50 ans de sa vie? Le Seigneur tout simplement révèle à ce missionnaire que ma volonté, ce n'était pas pour toi d'aller en Afrique, dans tel pays d'Afrique, parce que l'Afrique a 54 pays, juste à titre de rappel, d'aller dans tel pays pour passer dans 50 ans. Ma volonté, c'était que tu puisses rester dans ton pays et qu'avec les ressources que tu devais avoir, qu'on puisse envoyer des missionnaires là-bas. Ça, c'était ma volonté. Mais comme tu n'as pas cherché ma face, comme tu as tout simplement, tu t'es basé sur le fait que, bon, voilà, c'est une bonne cause. C'est une bonne cause. L'œuvre missionnaire, c'est une bonne cause. Donc, tu as tout simplement, tu t'es limité que, bon, comme c'est une bonne cause, alors je vais tout simplement aller, parce que c'est une bonne cause. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, ce n'est pas parce que la Bible a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, que nous allons tout simplement sortir et aller tous. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Rappelez-vous quand ceux qui sont partis, après donc la dispersion à Jérusalem, il y a certains qui sont restés à Jérusalem, parce que l'œuvre également devait se faire à Jérusalem. L'œuvre également devait se faire à Jérusalem. Et le travail à Jérusalem devait soutenir les autres dans d'autres contrées lointaines. Donc, voilà pourquoi il est très important de chercher la face de Dieu dans toutes choses. Et ne pas tout simplement supposer que, comme c'est l'œuvre de Dieu, alors je vais faire telle ou telle chose parce que c'est dans le champ de Dieu. Ça, c'est une très grande erreur qui nous amène souvent à perdre le temps, qui nous amène souvent à piétiner, qui nous amène souvent à faire beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires, comme Marthe, et tout simplement avec des bonnes intentions. Le Seigneur Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Regardez, Marthe était en train de faire beaucoup de choses qu'elle pensait que c'était nécessaire. Elle était en train de faire beaucoup de choses qu'elle pensait que cela devait plaire au Seigneur. Elle pensait qu'elle faisait beaucoup de choses qui allaient aider les gens qui étaient dans sa maison. Elle allait servir beaucoup de personnes qui étaient dans sa maison. Elle pensait simplement. Le Seigneur lui dit que tu fais beaucoup de choses, alors qu'il n'y avait qu'une seule chose que j'attendais de toi. Bien-aimé, c'est triste. C'est bon même quand parfois, bien que ce ne soit pas correct, quand tu fais beaucoup de choses et que la seule chose qui était nécessaire, tu es parvenu quand même à faire cette chose. Bien que ce n'est pas possible. Voyez-vous, lorsqu'on est occupé en train de faire beaucoup de choses, malheureusement, on ne va pas faire la seule chose qui est nécessaire. Marthe a fait beaucoup de choses, mais elle n'a pas fait la seule chose qui était nécessaire. Marie, elle n'a pas fait beaucoup de choses, mais elle a fait la seule chose qui est nécessaire. Bien-aimé, en comparant le caractère de Marthe et de Marie, quel donc est le caractère que nous pouvons choisir? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est mieux? Faire beaucoup de choses et ne pas faire la seule chose nécessaire? Ou alors ne pas faire beaucoup de choses et faire la seule chose qui est nécessaire? Certainement, vous allez me répondre, c'est mieux de faire la seule chose qui est nécessaire et ne pas faire beaucoup de choses. Mais pour faire la seule chose qui est nécessaire, il faudrait s'arrêter, il faudrait s'asseoir, il faudrait écouter la voix du Maître. Il faudrait attendre la voix du Maître. Il faudrait attendre les instructions du Maître avant d'agir. Et c'est l'attente
qui est généralement difficile. Attendre n'est pas facile. Attendre n'est pas facile parce que nous attendons la volonté de l'autre, pas notre volonté. Nous attendons la volonté de l'autre. C'est ça dans la différence. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Alors que nous avons déjà notre volonté, nous pouvons tout simplement nous lever et aller faire. Mais attendre, nous attendons la volonté de l'autre pour aller faire la volonté de l'autre. Et cette attente, généralement, n'est pas une chose aisée. Généralement, n'est pas quelque chose de facile. Nous avons besoin de beaucoup de patience. Nous avons besoin de nous asseoir. Nous avons besoin de tranquillité. Nous avons besoin de nous focaliser. Et le Seigneur, encore, il nous dit ce soir, c'est mieux d'attendre, c'est mieux de t'asseoir, frère, et faire une seule chose nécessaire que de faire beaucoup de choses et au final de ta vie, comme ce missionnaire, 50 ans après, tu penses que ton résultat a été un éclat. Et maintenant, malheureusement, quand tu cherches la face du Seigneur, il te dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gaspillé 50 ans de ta vie. J'attendais une seule chose de toi et tu n'as pas fait ces choses-là. J'attendais une seule chose de toi. Frère, je pense que chacun serait vraiment triste qu'après avoir passé pratiquement toute ta vie, à la fin de ta vie, tu écoutes la voix du Seigneur. Il te dit, vraiment, si tu m'avais cherché auparavant, tu n'aurais pas gaspillé 30 ans, 50 ans, 10 ans de ta vie. Mais peut-être tu es dans cette situation que tu as déjà gaspillé peut-être 10 ans ou 5 ans de ta vie. Et tu ne le sais même pas. Tu te dis, ah bon, comme c'est l'œuvre missionnaire, je suis en train de le faire. Comme Dieu a dit, allez prêcher, je suis en train de prêcher, c'est bon. Et tu n'as pas eu besoin de chercher la face de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce soir, ne sois pas comme Matt. Ne suppose pas que c'est la volonté du Seigneur. Mais arrête, assieds-toi, étudie la parole, cherche la face de Dieu, cherche la présence de Dieu. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui réellement va te plaire? Quelle est réellement ta volonté? Et ce qui est sûr est que le Seigneur va te répondre. La Bible nous dit dans le Proverbe, pour terminer, je vais lire avec nous le Proverbe, le chapitre 8, le verset 17. « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Si tu cherches le Seigneur, tu le trouveras. Si tu aimes le Seigneur, tu le chercheras. Et si tu le cherches, tu le trouveras. Si ton désir, c'est de faire la volonté du Seigneur, et non pas tout simplement faire beaucoup de choses, comme hâte, et supposer que cela peut être la volonté du Seigneur, alors je pense que tu as besoin de caractère de mari, autant pour moi, de t'asseoir, de méditer, d'attendre. L'attente n'est pas facile, mais l'attente, cela vaut la peine. Parce que lorsque tu vas t'élever pour aller faire, quoi que ce soit, tu auras la conviction que c'est la volonté du Maître. Au lieu de supposer que c'est la volonté du Maître, tu auras la conviction que c'est la volonté du Maître. Tu auras la conviction que c'est cela que le Seigneur attend de toi. Ça ne sert à rien de supposer. C'est dangereux, bien-aimé, de penser que nous sommes en train de plaire à Dieu en faisant des choses qui viennent de notre cœur, en faisant des choses qui viennent de notre imagination. Non, c'est dangereux. C'est mieux de rechercher ce qui vient du Saint-Esprit. Et alors, nous allons faire selon la volonté du Seigneur. Si Dieu t'a appelé à aller dans tel endroit, alors tu vas aller avec conviction. Mais ne suppose pas que, bon, déjà que comme c'est le travail de missionnaire, c'est le travail de Dieu, alors je peux aller à gauche ou à droite, c'est la même chose. Le Seigneur a déjà dit, allez. Je connais un frère, lorsque nous échangeons, je lui dis, il dit, non, je vais aller dans tel pays, je vais aller dans tel endroit, je vais aller dans tel... Je dis, mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Il dit, mais Dieu a déjà dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, partout où tu pars, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas partout là où on va que c'est la volonté de Dieu. Premièrement, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un moment pour toutes choses. Il y a un temps de préparation que Dieu souvent il prend pour nous préparer à une œuvre, nous préparer à un ministère. David n'est pas arrivé immédiatement au royaume. Non, il a eu le temps de préparation. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, on ne peut pas brûler les étapes. Il faut s'asseoir, il faut attendre que le Seigneur puisse agir. Lorsque tu attends la volonté du Seigneur, à la fin, quand elle va se révéler et lorsqu'elle va se manifester, tu auras de la paix, tu auras de la tranquillité et tu auras de la joie. La bénédiction du Seigneur enrichit et
il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Rappelle-toi de cela, la bénédiction du Seigneur, elle enrichit et elle ne se fera pas suivre de chagrin. Marthe ici, là, elle était chagrinée. Marthe ici était inquiète. Marthe ici était agitée. Marthe ici était préoccupée. Pourquoi? Ce n'était pas la bénédiction du Seigneur, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Lorsque c'est la volonté du Seigneur, il y a le calme, il y a la tranquillité, il y a la paix, il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas d'agitation. Si ton cœur est troublé, alors pose-toi la question. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Jean le chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu, il attend de nous ce calme. Dieu, il attend de nous l'attitude de Marie, que nous puissions nous asseoir et non pas tout simplement supposer que ça c'était que c'est la volonté de Dieu. Je suppose que ça c'est la volonté de Dieu. Je suppose que comme cela est écrit, je suppose comme cela est écrit. Donc non. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent être écrites, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti de Jérusalem. Les autres sont restés de Jérusalem, certains sont allés. L'apôtre Paul a été appelé à prêcher aux gentils. Voilà pourquoi on l'appelle l'apôtre des gentils. Ce n'était pas le cas avec Pierre, ce n'était pas le cas avec Jean qui étaient des pasteurs là à Jérusalem. Bien que Pierre, à de certaines occasions, il partait également en voyage missionnaire. Mais ils avaient une base. Donc c'est pour dire que Dieu, il appelle chacun de nous de manière spécifique, à une œuvre de manière spécifique. Mais pour que nous puissions savoir cette œuvre, nous devons apprendre à ne pas supposer, mais à nous asseoir et à pouvoir écouter. Spécialement en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils pensent que comme c'est l'œuvre de Dieu, alors on doit tout simplement se lever et faire. Non, il faut attendre. Il faut attendre. L'attente apportera des résultats qui seront positifs. Que le Seigneur donc vous bénisse, bien-aimés. J'ai été encore très ravi d'être en votre compagnie cet après-midi. Marthe et Marie, le Seigneur nous appelle. Ayez le caractère de Marie. Asseyez-vous, attendez, ne soyez pas agités, ne soyez pas préoccupés, ne supposez pas, n'imaginez pas que cela peut être ça. Non, mais cherchez ma face. Proverbe chapitre 8, le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain, s'il plaît à Dieu. À la cabine technique, la sœur Tainé était en ma compagnie. Et je prie que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Passez une excellente fin de soirée ou d'après-midi et également une excellente semaine. Nous nous retrouvons le samedi avec l'étude biblique en langue française et le dimanche, ça sera en langue anglaise. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta grâce ce soir. Je te prie dans le nom de Jésus que tu puisses bénir nos auditeurs. Seigneur, aide-nous à voir le caractère de Marie et ne pas, Seigneur Dieu, être des Marthes, c'est-à-dire agités, préoccupés, occupés à beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires, que tu ne nous as pas appelés à pouvoir faire. Mais Seigneur, de pouvoir nous asseoir comme Marie, à t'écouter, Seigneur, avec tranquillité, avec, Seigneur Dieu, concentration, afin de pouvoir, Seigneur Dieu, discerner ce que tu attends de nous, afin de pouvoir faire, Seigneur Dieu, ta volonté et non pas notre volonté, ta volonté et non pas notre imagination. Seigneur Dieu, je te prie encore, donne cette grâce à chacun de nous et conduis-nous, Seigneur Dieu, selon cette volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie et je te rends grâce. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.
16 horas e 30 minutos.